j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et cette vidéo aujourd'hui, il s'agit donc d'une vidéo cuisine. Alors la recette dont je vais vous parler aujourd'hui et vous montrer, il s'agit d'une recette toute simple, très facile à réaliser. Il s'agit tout simplement des hamburgers faits maison. Alors c'est vrai que les hamburgers faits maison, moi personnellement, je trouve qu'ils sont meilleurs que ceux achetés en grande surface. Alors là, je vais vous montrer donc deux recettes de hamburgers ultra faciles et surtout rapides à préparer. Alors là, j'ai acheté des hamburgers, des pains spécial hamburgers que j'ai acheté à Leclerc. Alors c'est la première fois que je vois ces petits pains comme ça, parce que d'habitude lorsque je prends les petits pains, je les prends par paquet ou c'est vendu par 3. Donc ceux-là, j'ai voulu les prendre, j'ai vu que c'était nouveau. Alors ce sont des petits pains, au-dessus vous avez des petites grêles. Donc là j'ai commencé, j'ai coupé un pain, je l'ai coupé en deux et je vais préparer le hamburger pour ma fille. Alors pour ma fille, je crois qu'elle m'a dit elle m'a dit qu'elle voulait du ketchup. Donc je vais tartiner du ketchup sur la base du pain. Donc je vais mettre du ketchup. Tu en as assez là du ketchup? Alors ensuite, par-dessus. Ah, j'ai oublié par contre de les réchauffer. Non, ça va, t'inquiète. Tu voulais pas les réchauffer avant? Après. Alors par-dessus, tu m'as dit que tu voulais quoi? Du cheddar ou je mets la viande d'abord? Non, du cheddar. Alors ensuite, je mets dessus une tranche de cheddar. J'adore le cheddar. Ensuite, par-dessus, est-ce que tu veux une feuille de salade ou pas? Non. Alors, je vais mettre dessus le steak haché que j'ai fait revenir à la poêle. J'ai cuit mes deux steaks hachés. Alors, j'ai oublié de prendre la spatule pour pouvoir les prendre. Alors, les steaks hachés que j'ai fait, ce sont des steaks hachés façon bouchère. Alors, j'ai fait revenir aussi des oignons, mais ça, les oignons, c'est pour moi, parce que moi, dans mon hamburger à moi, je vais y mettre des oignons. Alors, un petit conseil que je voulais vous dire, lorsque vous faites cuire vos steaks hachés, je vous conseille de ne pas mettre de matière grasse, parce que, comme vous pouvez le constater, lorsque les steaks hachés cuisent, ça lâche son propre gras, et il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse. Et j'ai mis des oignons, et du coup les oignons ils vont prendre le goût du steak haché. Alors maintenant je vais mettre des cornichons. Alors les cornichons, je les ai coupés en tranches. Est-ce que tu veux que je te remette par-dessus du ketchup? Non. Non? Juste sur le pain, celui-là, mais c'est tout. Ok, d'accord. Et je vais remettre du ketchup. Encore un? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je vais remettre du ketchup sur l'autre partie du pain. Ensuite, je couvre. Et voilà, le hamburger de ma fille, il est fait. Elle aura plus qu'à se le chauffer. Alors, j'ai fait avec ça aussi des frites au four qui sont en train de cuire. Alors, je pose son assiette ici
Et par contre, moi, je vais vous montrer donc le mien d'hamburger, celui que je fais, puisqu'il est différent. Donc, celui de ma fille, comme vous pouvez le voir, il est vraiment tout simple, mais très bon aussi. Alors, je vais couper donc mon pain. Alors moi, le mien, par contre, je vais y mettre donc de la moutarde. Donc je tartine la base de mon pain de moutarde. Ensuite, je vais y mettre par-dessus donc une feuille de salade, une feuille de laitue. Ensuite, je viens mettre donc sur ma feuille de laitue. Ah oui, j'ai oublié, je vais mettre le cheddar parce que je vais ajouter donc une tranche de cheddar. Donc je vais l'ajouter, je vais la déposer donc sur ma feuille de salade. Ensuite, je viens y déposer par-dessus mon steak haché. Je vais y mettre aussi des oignons et je vais prendre ma fourchette. C'est excellent les oignons sur le steak haché comme ça. Ensuite, je vais y déposer des tranches de cornichons. Et par-dessus, donc, je vais ajouter du ketchup. Ensuite, donc, je ferme mon hamburger. Et là, ça fait vraiment donc un hamburger vraiment très copieux. Donc, je pense que je vais le faire chauffer donc quelques minutes. Alors, je vais voir donc si mes frites, elles sont cuites. Alors, j'ai fait des frites au four. Non, je pense qu'il va encore manquer à peu près 5 minutes de cuisson. Voilà, alors la recette que je viens de vous donner, donc je vous ai donné deux recettes différentes de hamburger. Comme vous pouvez le constater, donc ce sont des recettes qui sont très rapides, faciles à faire. Et bien voilà, écoutez, si vous êtes à table, je vous souhaite un bon appétit. Également donc de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, enfin de mettre un petit pouce. Également de vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et ne pas oublier aussi d'activer donc la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.